Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel pour sa sainte convocation en son séjour qu'est le sabbat. Notre rencontre en ce lieu aujourd'hui revêt un caractère particulier. L'église d'Élim accueille un nouveau berger. Comme Moïse avait conduit le peuple de Dieu dans le désert après sa sortie d'Égypte, Dieu nous envoie aujourd'hui à Élim un nouveau Moïse. Un Moïse qui utilisera son bâton spirituel pour opérer des miracles avec le peuple de Dieu à Élim sous la mouvance du Saint-Esprit. Un Moïse qui préparera le peuple de Dieu pour sa rentrée dans la Canaan céleste. La nomination du pasteur Gélin à Élim est pour nous une prière exaucée, une promesse accomplie, un vœu réalisé. Amen. Nous avons connu le désert pendant ces 2 dernières années, mais Dieu a été avec le corps pastoral de l'église d'Élim, nous guidant le jour par une nuée et la nuit par une colonne de feu. Nous avons plié, mais nous n'avons pas cédé. Dans la traversée du désert aride, desséché, sans eau, Dieu a veillé sur Élim, placé comme une source au courant limpide, au palmier verdoyant, où sabbat après sabbat, nos frères et sœurs et amis visiteurs ont étanché leur soif spirituelle par des messages plus réconfortants les uns que les autres. En ce jour de grande réjouissance, où la présence de tout un chacun est appréciée à sa juste valeur, le corps pastoral de l'église d'Élim est heureux d'accueillir la nouvelle famille pastorale, les officiels de la Northeastern Conference, les membres des églises sœurs, chaque ami visiteur et chaque membre d'église, en vous souhaitant la plus cordiale et chaleureuse bienvenue dans le culte d'adoration et la cérémonie d'installation qui y est incluse. Puisse l'Éternel tourner sa face vers nous et agréer ce culte d'adoration, que son baume se fasse sentir aujourd'hui à Élim. Que chacun de vous ici présent puisse se réjouir en la présence de Dieu et jouir de toutes les bénédictions attachées en ce séjour. Encore une fois, welcome, bienvenue. Pour nous saluer les uns les autres, nous allons entonner notre hymne à la fraternité. Il y a joie à Élim, il y a joie à Élim où nous sommes, en nous mettant debout pour nous saluer les uns les autres. Il y a gloire à Élim, il y a gloire à Élim, pour nous sommes du bonheur à Élim, du bonheur à Élim, du bonheur à Élim, pour nous sommes du bonheur à Élim, du bonheur à Élim, du bonheur à Élim, pour nous sommes de l'amour à Élim, de l'amour à Élim. De l'amour à Élim, pour nous sommes, de l'amour à Élim, de l'amour à Élim, de l'amour à Élim, pour nous sommes. Nous vous prions de vous lever
méditation se trouve au deuxième livre de l'Ancien Testament, le livre d'Exode, au chapitre 15, les versets 22 à 27. Exode 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse pria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Que Dieu veuille ajouter sa compréhension à cette portion de l'écriture sacrée pour l'édification de tout un chacun ici. Nous allons nous jeter à genoux pour la prière. Voilà. Descends, Esprit, Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas comme toi. Tu es le seul qui vit éternel. Tu es le seul capable de ramener à l'existence les créatures de tout l'univers et jusqu'à créer l'homme à ton image et à ta ressemblance. En ce jour béni, nous sommes devant toi, Père éternel, pour t'adorer, pour joindre nos voix à celles des anges, à celles des chérubins, des séraphins dans les lieux célestes, pour dire béni soit le nom du Tout-Puissant, béni soit le nom de notre Dieu créateur, celui qui nous a créés. Ô Père éternel, veuille accepter en ce moment la convocation que tu as faite à ton peuple d'être présent devant toi comme un signe à travers lequel tu reconnaîtras que ce sont tes enfants. C'est pourquoi nous sommes ici en ce moment, Père éternel, pour te donner gloire, louange et louange qui sont dues à toi et à toi seul. Nous sommes venus devant toi avec nos forfaits,
nos péchés de toutes sortes. C'est pourquoi en ce moment nous réclamons de toi